Constitution. Merci. Madame Carré-Comte. Oui, merci Madame la Présidente. Alors quelques mots supplémentaires sur cet article très important qui, à mon sens, est emblématique du changement de vision que nous entendons apporter sur la prostitution. On a pu entendre, et encore à l'instant, que le délit de racolage institué en 2003 avait eu pour objectif de protéger les prostituées. Moi, je vous le dis, pour moi, cette théorie me semble complètement aberrante. Comment peut-on imaginer protéger par la création d'un délit ? La vérité, c'est que le délit de racolage émanait d'une logique purement sécuritaire et qu'il a eu comme conséquence, non pas de protéger les personnes prostituées, mais bien de les placer dans le camp des coupables, dans le camp des délinquants, de les pousser vers la clandestinité, de les cacher parfois aux yeux de certains, dans certains quartiers. Moi aussi, je suis élue de Paris, donc je sais aussi de quoi je parle, d'entraîner des placements en garde à vue, des jugements et des condamnations, car oui, il y en a eu. Quelle sacrée protection pour ces personnes. Alors pour nous, l'abrogation du délit de racolage est une nécessité politique pour inverser la charge de la preuve, pour cesser enfin de considérer les personnes prostituées comme des coupables et pour donner à celles qui le souhaitent la protection que l'on doit aux victimes. Madame la ministre, vous avez pu tout à l'heure rappeler les éléments, notamment partagés par le ministre de l'Intérieur, rappelant le faible impact de l'existence du délit de racolage sur le démantèlement des réseaux et disant que dans ce contexte, l'argument de la collecte des témoignages sur ces mêmes réseaux ne pouvait légitimer le maintien du délit de racolage. Nous changeons donc de logique et oui, nous construisons autour de l'abrogation de ce délit une autre politique et d'autres outils, notamment ceux qui pèseront désormais sur les clients, et dont on reparlera tout à l'heure, qui se complètent dans cette proposition de loi pour proposer une démarche globale visant à accompagner et protéger les personnes prostituées au lieu de les condamner et à lutter efficacement contre les réseaux et les proxénètes. Et je voudrais simplement terminer, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire dans la discussion générale, pour redire ma fierté d'être ici ce soir pour défendre ce texte qui n'a rien à voir avec des questions de morale ou de pudibonderie, comme on nous le rétorque trop souvent, mais qui, oui, réaffirment des principes qui font que dans notre société, on ne peut acheter des corps d'hommes ou de femmes comme on remplit son frigo quand on fait ses courses, et qui met en place une démarche logique, simple et très concrète, qui vise à affaiblir la demande pour démanteler les trafics de ceux qui se font de l'argent sur la traite humaine. Merci. Madame Coutel.